pour moi, la guérison, c'est pouvoir fonctionner au quotidien sans être embêté, sans être empêché. Et donc, pour moi, on peut effectivement aller très bien avec un TDI, vivre normalement, du moment où on a pris conscience de ces différentes parties, de ce qui les déclenche, de leur fonction, et c'est ce qui nous permet de pouvoir fonctionner au quotidien, parce qu'il faut avoir une idée. Parce que le plus important dans le TDI, c'est de comprendre que cette division, cette scission du soi, ça a eu pour but de protéger, de permettre de continuer à survivre, de continuer à grandir malgré un environnement qui a été extrêmement difficile, maltraitant ou violent. C'est toujours dû à un trauma, le TDI ? Oui. Ça a vraiment été prouvé. C'est pas une pathologie qui se réveille du jour au lendemain sans rien. Non, qui se réveille du jour au lendemain sans rien. Non, effectivement, c'est une pathologie post-traumatique. C'est pas non plus dû aux médias ou à un psychiatre qui viendrait induire ce type de trouble. Ça a été des théories à une époque. Un film. Dû à un film. Il y a eu des films là-dessus. Tout à fait. C'est pas un effet de mode. C'est pas un effet de mode. C'est décrit depuis très longtemps. Et c'est une vraie pathologie qui est une pathologie post-traumatique. Les haltères, donc les différentes, tu disais, elles n'ont pas personnalité, tu dis identité, toi. Oui, moi j'aime bien parler de parties dissociées. Et après, moi je respecte totalement. C'est-à-dire que les patients, ils en parlent bien comme ils ont envie d'en parler. Moi j'aime bien le terme de parties dissociées, et c'est comme ça que j'en parle à mes patients, mais ils sont bien libres de les appeler de la manière dont ils veulent. Pourquoi il y en a plusieurs ? Est-ce que c'est des zones du cerveau qui commandent certaines ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que toi tu sais plus ? En fait, ces parties, elles ont toutes une fonction, et le TDI, c'est quelque chose de très logique. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais ces parties, elles prennent naissance au moment où il y a des événements traumatiques. On dit la plupart du temps, le TDI survient quand il y a des traumas assez jeunes. Certains disent 6 ans, 8 ans, 9 ans, en fait, on ne sait pas exactement, mais en tout cas des traumas dans l'enfance. Très souvent à partir de traumas qui sont perpétrés, donc des violences, de la maltraitance, des coups, des violences psychologiques, des humiliations, des violences sexuelles, qui sont perpétrées par des personnes qui sont censées prendre soin de soi, en particulier des parents ou des gens qui sont censés, au contraire, faire attention à nous. Et donc, face à des événements, notre corps, il est programmé pour réagir de différentes manières, et ces différentes façons de réagir. C'est une sorte de protection ? C'est totalement une protection. La dissociation, c'est le plus merveilleux mécanisme de protection de l'être humain. On le retrouve d'ailleurs aussi dans le monde animal, ce mécanisme de dissociation et de protection. Typiquement, t'imagines un petit opossum, un petit mammifère comme ça, quand un prédateur arrive sur lui, il a la capacité de se figer, passer pour mort. Et ce qui est extrêmement protecteur, puisqu'il n'est plus du tout attirant pour le prédateur, qui ne va pas vouloir l'attaquer. Ouais, le manger. Donc, être figé, qui est une forme de dissociation, c'est extrêmement protecteur. Ne pas se souvenir de ces événements traumatiques, les mettre dans un coffre et ne pas y avoir accès pour continuer à grandir malgré cette horreur, c'est extrêmement protecteur. Et donc tu disais que c'était quoi la règle des 5 F ? Il y avait plusieurs F qu'il fallait. C'était une sorte de mécanisme pour fuir. Ouais. Tu peux expliquer ça ? Imagine, tu es face à une menace extrême. Ton système nerveux, il est programmé pour réagir au mieux. La première type de réaction évidente, ça va être soit de fuir, soit de se battre, fight ou flee. Pour ça, le système, il est super bien fait. Le cœur va se mettre à s'accélérer pour envoyer du sang dans les muscles pour pouvoir courir très vite, donc fuir très vite, ou pour pouvoir cogner très fort. C'est pour ça que ton rythme cardiaque s'accélère, c'est pour que tu puisses partir. Et c'est pour ça que tu respires très vite pour amener plein d'oxygène aussi aux muscles. Donc ça, c'est les 2 réactions les plus classiques. Et puis il y a une petite partie du cerveau qui s'appelle le thalamus qui décide, tiens, dans cette situation, j'ai plus de chance en courant ou j'ai plus de chance en me battant en fonction de la situation. En affrontant le problème.